Bonjour à toutes et à tous, c'est Brice de la société Keoval et bienvenue sur votre guide pour naviguer avec succès dans l'univers de la formation professionnelle et de la certification Calliope. Aujourd'hui, on s'attaque au critère 3, un élément central de la démarche qualité qui concerne la mise en œuvre de prestations dans des conditions optimales pour l'atteinte des objectifs. Si vous êtes un formateur indépendant ou responsable de centre de formation, cet épisode va vous aider à comprendre ce critère, à l'intégrer dans vos pratiques et à vous préparer sereinement pour l'audit. Le critère 3 porte sur la manière dont vous déployez vos formations pour garantir qu'elles atteignent leurs objectifs pédagogiques. Il ne s'agit pas seulement d'avoir un programme bien pensé, mais de s'assurer que les conditions réelles de mise en œuvre permettent à vos bénéficiaires d'apprendre dans les meilleures circonstances possibles. Indicateur 3.1. Fournir aux bénéficiaires les informations nécessaires avant leur entrée en formation. Indicateur 3.2. S'assurer que les conditions d'accueil, d'accompagnement et d'encadrement sont adaptées aux besoins des bénéficiaires. Indicateur 3.3. Mettre en place un environnement favorable à l'apprentissage. En 1. Informer clairement les bénéficiaires avant la formation. Avant le début de la formation, il est essentiel de fournir des informations claires, précises et complète. Voici ce que cela peut inclure. Le programme détaillé de la formation avec les objectifs pédagogiques, les prérequis éventuels, les modalités pratiques avec les dates, les horaires, les lieux et les outils nécessaires, les conditions de déroulement, est-ce que c'est en présentiel, en distanciel, en e-learning, est-ce que c'est du blended e-learning par exemple. Voici une astuce. Avec Keoval, vous pouvez mettre en ligne ces informations dans un catalogue public et accessible en ligne. De plus, dès que vous créez une nouvelle formation dans le logiciel, les documents liés à votre catalogue sont automatiquement déposés dans l'espace personnel des apprenants et des formateurs. Vous pouvez aussi conserver une trace des envois de documents par mail. En 2, créer des conditions d'accueil et d'accompagnement adaptées. Une fois la formation démarrée, les bénéficiaires doivent se sentir soutenus et guidés. Voici quelques points clés. Accueil personnalisé. En présentiel, cela peut inclure une visite des locaux ou une présentation des formateurs. En distanciel, un tutoriel ou un email de bienvenue suffira. Accompagnement pendant la formation. Répondez rapidement aux questions des bénéficiaires et soyez disponible pour des entretiens ou des échanges si besoin. Accessibilité. Veillez à ce que vos prestations soient adaptées aux personnes en situation de handicap. Voici une astuce. Mettez en place un livret d'accueil ou un guide pratique pour vos bénéficiaires. Cela démontre votre engagement envers une expérience utilisateur fluide. 3. Offrir un environnement favorable à l'apprentissage. L'environnement joue un rôle crucial dans l'efficacité de l'apprentissage. Voici comment le soigner. Pour vos équipements techniques et pédagogiques, en présentiel, faites en sorte d'avoir une salle bien équipée, calme, confortable et un accès Internet si nécessaire. Et en distanciel, proposez une plateforme intuitive et fiable, des supports téléchargeables et un suivi technique en cas de problème. Pour vos supports pédagogiques, fournissez des documents clairs, visuellement attractifs et adaptés au profil de vos bénéficiaires. Et enfin, mettez en place des activités variées, des jeux de rôle, ateliers pratiques et des quiz, etc. pour maintenir l'attention et l'engagement des participants. Astuce, faites régulièrement des tests ou des simulations, des outils et des supports que vous utilisez pour anticiper les éventuels problèmes. En 1, les preuves documentaires. Le certificateur voudra voir des documents concrets comme les emails ou les documents informatifs envoyés avant la formation, les plannings et les programmes, les outils et les supports pédagogiques utilisés, ou encore le retour d'évaluation des bénéficiaires prouvant que les conditions étaient favorables. En 2, la cohérence avec les besoins des bénéficiaires. Vous devrez démontrer que vos conditions d'accueil et d'apprentissage ont été adaptées au public visé. Par exemple, si vous formez des salariés en entreprise, le programme doit être compatible avec leurs contraintes horaires. 3. Une capacité d'adaptation. Le certificateur s'assurera que vous êtes capable de gérer les imprévus. Par exemple, que faites-vous si un bénéficiaire rencontre une difficulté technique en e-learning? Comment ajustez-vous vos méthodes si les bénéficiaires ne progressent pas comme prévu? Voici le conseil clé. Préparez un tableau de suivi qui regroupe tous les aspects logistiques et pédagogiques de chaque formation. Cela montre que vous êtes organisé et proactif. En conclusion, le critère 3 de Calliope met en lumière un aspect essentiel de votre métier. Offrir un cadre optimal pour permettre aux bénéficiaires de réussir. Avec des informations claires et un accueil soigné et un environnement favorable à l'apprentissage, vous garantissez la satisfaction de vos participants tout en assurant une conformité totale lors de l'audit.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez des questions ou vous êtes à la recherche d'un logiciel de gestion de formation pour vous accompagner dans la certification Calliope, contactez-nous au 04 67 27 12 03. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire et pensez aussi à partager cet épisode et à vous abonner à Keoval. À très bientôt et bonne réussite dans votre démarche de qualité.